Aujourd'hui, un vaste sujet à notre chronique Entretien, l'esthétique automobile. Salut Hugo. Salut Benoît. Alors, on va parler de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule. Oui, surtout la protection. La protection et la façon de faire, parce qu'il y a une procédure aussi qui est importante quand on veut entretenir son auto. Bon, parle-nous d'abord des tapis. Évidemment, ça, c'est un modèle de démonstration. Mais pour bien protéger l'intérieur, des bons tapis, c'est important. Oui, pour commencer, exemple dans WeatherTech ou Husky Liner, on a des tapis moulés pour chaque véhicule au laser. Donc, comme ça, c'est l'ajustement parfait pour ne pas avoir de traces de calcium ou quoi que ce soit dans le véhicule. Oui, puis on le sait, l'hiver, le calcium, il y en a pas mal. Puis ça peut faire des traces sur les tapis d'origine qu'on a dans les véhicules. Ouais. Puis si vous en avez, il y a des produits qui existent pour ça. Oui, on prend le produit avec une brosse, ça s'enlève bien. Puis après, on peut rajouter des tapis ou quoi que ce soit. OK. Donc, c'est important de les traiter si on fait d'autres choses après. Les vitres, là, tu as un petit produit assez merveilleux à me présenter parce qu'on le sait, aller dans les raccoins, c'est pas toujours simple, puis il y a un produit qui existe pour ça. Oui, Invisible Glass font un ensemble avec un bras et des linges microfibres pour pouvoir aller laver dans les coins des pare-brises ou sur la lunette arrière. Souvent, on a de la misère à avoir accès. Exact. Donc, ça, c'est vraiment merveilleux. Puis, c'est important, quand on lave, de prendre le bon produit pour laver les vitres. Oui. Il ne faut jamais utiliser un lave-vitre avec de l'ammoniac. Comme le Windex, par exemple. Parce qu'on abîme les vitres teintées des véhicules. OK. Puis les surfaces, c'est assez abrasif là, comparé à d'autres produits. OK. Bon, maintenant, on va passer de l'intérieur à l'extérieur. Oui. Parle-nous des étapes qu'on doit suivre. Premièrement, on devrait nettoyer le véhicule. OK, on le lave. Exactement. Première étape. Après ça, on peut décontaminer la carrosserie et le pare-brise aussi, qui est très important. OK. Là, ce qu'on a, en fait, ça, c'est un gant. Oui, c'est un gant d'argile. Un gant d'argile, parce que l'argile, en fait, ça enlève les contaminants résidus de la route, les cochonneries, les micro-spots de rouille. C'est ça. Fait que ça, c'est la version facile, en tout cas facile, pratique. Puis ça, c'est la bonne vieille barre d'argile qu'on a. Les produits d'argile, on utilise tout le temps ça avec un raviveur de lustre. OK. Pour pouvoir lubrifier la carrosserie. C'est la carrosserie, évidemment. C'est ça. Oui, OK. Une fois qu'on a décontaminé le pare-brise, on peut appliquer un aquapelle, faire perler l'eau lorsqu'il pleut ou l'hiver, éviter que la glace colle. Oui, puis c'est un élément de sécurité, on voit mieux. Donc, c'est important. Puis en parlant de mieux voir, il y a aussi des traitements qu'on peut faire avec ses phares, si on a une auto qui est un peu plus âgée. Là. Oui, on peut le faire pour l'esthétique, mais surtout pour l'éclairage. Oui. Avec les produits qui donnent dans l'ensemble, on peut sabler, polir la lumière pour qu'elle redevienne transparente. OK, donc on lui redonne du lustre. Et évidemment, quand on lave la voiture, on n'utilise pas n'importe quoi. Aux vieilles guinées à la maison qui ont servi à d'autres choses, c'est pas une bonne idée parce qu'il peut y avoir des petits résidus qui peuvent faire des rayures ou égratigner votre voiture. Achetez-vous des microfibres et plus elle est douce, mieux c'est. Oui, il y a des qualités dans les microfibres. Selon le prix qu'on paye, on va avoir une microfibre qui va être beaucoup plus douce. Bon, finalement, surtout pour les VUS, les camions, mais il y a des garde-boue aussi qui existent qui sont intéressants. Là. Oui, on a des garde-boue qui sont moulés pour le véhicule, qu'on n'a pas besoin de percer la carrosserie pour les installer. Ah oui, c'est surtout pour les camions. Donc, installation facile, puis on n'abîme pas le camion. Finalement, quand on essuie son véhicule, que tout est fini, là, on a le choix. Il y a la microfibre absorbante ou il y a le bon vieux chamois. Il y a deux écoles de pensée. Y en a-t-il une qui est mieux que l'autre? Non, c'est selon ce qu'on préfère. OK. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la microfibre ultra absorbante parce qu'on peut essuyer quasiment le véhicule au complet sans la tordre. Puis là, évidemment, l'essoreuse. Si vous faites ça régulièrement, une fois que vous allez en avoir une, on ne peut plus s'en passer, ça va bien. Non, l'essoreuse à chamois, on peut autant essorer des chamois que des microfibres. Puis souvent, elle est donnée en cadeau parce que c'est un beau cadeau pour une personne qui... Alors voilà, le message est passé. Merci, Hugo.